ouais, mais pas, il dit les hommes dire. Ah oui, mais pas, mais il y a d'abord, mais dire. Ayanti, il y a bien trop à l'air. Et ta papa me d'accueillir. Ah, mais il y a des pas bêta, que pour moi, il y a des pas bêta. Ah, mais il y a des pas bêta. Le New York a le homme, il n'y a pas de bêta, ça peut être qu'il est là. Il n'y a pas de mieux de mon papa, mais là, alors il y a un peu de mal à dire. Il y a de la discipline totale, de l'ordre total, tout va bien, tout est en ordre. On posait la question, comment se fait-il que cette maison est bien propre, bien ordonnée? Parce qu'il y a une discipline infligée par le papa de la maison ou les responsables de cette maison. Ce qui fait que si tu es un homme de désordre, tu ne peux pas rentrer dans cette maison. Oui, dans le paradis de Dieu, c'est la même chose que nous verrons. C'est pour cela que Dieu nous présente des épreuves. Gagner ces épreuves, c'est rentrer dans la discipline de Dieu. D'où le pain de ce matin, comment gagner les épreuves de Dieu. Comment gagner les épreuves de Dieu? Hébreux 12, verset 1. Hébreux 12, verset 1. Comment gagner les épreuves de Dieu? Donc de là, nous voyons ici, nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Alléluia. Nous disons que dans la maison de Dieu, il y a une discipline totale. Et des gens croient que devenir chrétien c'est facile. Mais non, on se met de voir sur Christ autorité. Et le bois de voir Christ autorité. Il comme il tourner avec un chicono cola. D'abord, il y a très sur Christ autorité. C'est pas facile de devenir chrétien, mes amis. Il faut abandonner tout ce qui met notre relation en danger avec Dieu. Notre relation avec Dieu, tout ce qui met la relation avec Dieu, il faut l'abandonner. Première chose, courir patiemment. Ce n'est pas pour les paresseux. Courir patiemment et veut lutter contre le péché par la puissance du Saint-Esprit. Nous allons prendre l'exemple d'un athlète qui veut gagner son épreuve. Donc cela peut nous permettre de s'en servir pour aussi gagner les épreuves et rentrer dans la discipline de Dieu. Les athlètes, les coureurs de fond s'entraînent durement pour acquérir de la force et de l'endurance. Voilà l'exemple d'un athlète. Il court pour gagner de la force et de l'endurance. Premier point. Deuxième point, le jour de la course, il porte des habits légers. Il fait tout pour éviter le surpoids, c'est-à-dire il devient mince. Alléluia. C'est-à-dire il porte des habits légers et il fait tout pour éviter le surpoids, c'est-à-dire pour être mince. Voilà ce que l'athlétique met en jeu. Celui qui met en jeu pour gagner l'épreuve parce qu'il sait qu'il veut gagner l'épreuve. Et pour chrétiens, pour courir l'épreuve que Dieu nous propose, nous avons nous aussi à nous en débarrasser du surpoids et du fardeau. J'avais Christ autour de série chiba. Il y a guéri maupe nyenye mais maupe yoyo mais là. Et les béraïa j'abouba bi a doué le kuchiba. Ben pekpe agbak pekpe mais doit n'y avoir c'est-à-dire les problèmes ne doivent peut-être pas l'obstacle pour lui. Et de dire le surpoids. Oui, le surpoids. Comment y parvenir? Le Christ autour comment le chrétien aussi peut faire pour devenir un vrai athlète? Premier point, choisir des amis qui poursuivent le même but, le même objectif plutôt que ceux dont leur valeur et leur activité risqueraient de nous détourner de la course. Savoir choisir ses amis. Si je veux être chrétien qui doit aller au royaume des cieux, je choisis ceux qui sont chrétiens pour être enterrés. Ceux qui sont chrétiens pour montrer aux yeux du Dieu qui sont chrétiens, il y a fausse route. Tu ne peux pas arriver au bout de ta course. Il faut savoir choisir avec qui nous voulons fréquenter l'église. Certains vont à l'église parce qu'ils ont de l'argent et ils ont tourné, ils ont fait tout ce qu'il faut pour avoir de l'argent, pour montrer aux gens qu'il est chrétien et pour que les gens puissent l'aborder, on va à l'église. Pour d'autres, c'est une règle de leur famille, ils vont à l'église.
Pour certains, c'est pour montrer aux gens ou bien le jour qu'il est mort, on va l'enterrer. Si tu fais le choix de ces gens-là, il y a problème dans ton adoration. Tu n'arriverais pas. Leurs activités vont te détourner de l'objectif. Et il y a savoir le pourquoi j'adore Dieu. Si j'adore pour le royaume des cieux, je choisis ceux qui adorent pour le royaume des cieux. Deuxième point, renoncer à certaines activités pour examiner les conséquences de ce choix. Si je faisais le commerce de boissons et je vois que la Bible interdit la vente de boissons, je dois abandonner ça. Si j'adore Dieu pour le royaume des cieux. Mais ceux qui adorent Dieu pour avoir de l'argent, s'enrichir, je suis avec ces gens-là, je ne peux pas aller au royaume des cieux. Si je fais la drogue, il y a de l'argent dedans. Mais si je veux être chrétien, la Bible interdit ça. C'est-à-dire que je dois arrêter ce commerce pour pouvoir aller au royaume des cieux. Abandonner certaines activités et assumer les conséquences. Le troisième point, chercher de l'aide pour sortir de la dépendance des militantes. Nous appartenons à des regroupements. Nous appartenons à des associations parce que mes amis sont dedans, parce que mes frères sont dedans, parce que mes parents sont dedans. Et dans ces regroupements, c'est la boisson qu'on boit. C'est les jeux, c'est l'alcool, c'est la pornographie, c'est les boîtes de nuit. C'est des sorties nocturnes. Si je veux adorer pour le royaume des cieux, je dois abandonner ces regroupements-là. De là, Dieu sait que tu l'adores. Et là, ton objectif, c'est le royaume des cieux et non pour plaire aux gens. Oui, mon frère et ma soeur, quel est l'objectif de ton adoration? Il faut savoir se préparer, savoir choisir ceux avec qui on veut adorer. Que Dieu le Tout-Puissant, le Miséricordieux, le Seigneur des Seigneurs t'accompagne et te fortifie, te donne de la santé, l'énergie et t'aide à choisir le choix et comprendre ce que tu fais et que la gloire de Dieu soit louée dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, shalom, bye bye, bye bye.